Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Pour suivre l'actualité de notre ami Shep, nous allons faire la Retro Open the Box de Valkyrie. Alors, je vais pas vous la faire à l'envers. Valkyrie, c'est mondialement reconnu comme étant le personnage le plus pourri du jeu. Et à raison, malheureusement. Déjà, quand on regarde un peu cette stats, c'est pas dingue. Hein. 1 de compte, 2 d'attaque, 1 de défense pour seulement 12 points de vie. Donc, ça démarre déjà compliqué. Son principe, évidemment, c'est de jouer avec son aura de la mort qui permet de liquider des sbires facilement et de se redresser derrière. Donc, il y a des scénarios assez amusants quand il y a beaucoup de sbires contre Ultron, par exemple. Vous pouvez vous amuser facilement avec Valkyrie. Mais c'est quand même très limité. En plus, même les développeurs ont reconnu qu'il y avait des problèmes, puisque plusieurs de ces cartes ont eu des errata pour essayer de les rendre viables, notamment guerrière protectrice. Donc il y avait interruption de héros quand l'ennemi auquel l'aura de la mort est attaché, incliné est attaché attaque, déclarer Valkyrie comme défenseur sans l'incliner, elle gagne plus de 2 de def. Voilà, ça a gagné le mot-clé défense, pour qu'on puisse un peu jouer dessus. Mais voilà, ça reste compliqué. Puis des cara design très mauvais, comme Annabelle Rix, alors qui est un allié, donc ça prend une place d'allié, alors que c'est globalement un civil. Alors je suis désolé, mais vous n'avez jamais eu, vous pouvez regarder, aucun civil en allié. Les civils, c'est des améliorations en général, et même son game design joue sur l'alter ego. Donc en fait on est sur quelque chose qui ressemble plus à Tante May par exemple. Donc ça aurait complètement dû être un soutien, tout simplement, c'est juste débile. Donc il n'y a rien pour sauver le deck. Et le pire, c'est évidemment sa Némésis qui va vous suicider, puisque la Némésis, déjà c'est un truc qui manigance bien, pour un deck qui ne contre pas, qui vit en agressivité, donc il contre encore moins, mais qui en plus vous empêche à ce moment-là d'attaquer, puisqu'elle vous met séduit sur la tronche. Et pour enlever séduit, vous devez aller en alter ego et dépenser les 2 bonnes ressources, ce qui n'est pas non plus garanti. Donc c'est vraiment un game over. J'ai un gros ennemi dangereux qui va manigancer, je ne sais pas gérer la menace, mais je dois quand même aller en alter ego pour m'en débarrasser si je veux pouvoir attaquer et tuer l'ennemi. Donc, encore en multi, on peut s'en sortir, on peut demander aux potes de gérer l'ennemi à notre place, tout ça. En solo, c'est un game over instantané. En fait, vous êtes coincé. Vous ne savez rien faire. C'est pour ça que même avec la meilleure volonté du monde, c'est compliqué de jouer Valkyrie. Voyons quand même les cartes qu'elle amène. Parce qu'elle a au moins le bon goût d'amener des cartes intéressantes. Et notamment pour le trait Asgard. Donc si vous aimez Thor, c'est peut-être la seule raison d'acheter ce paquet. Déjà, on a un allié qui est très bien. On a Thor Odinson. Donc, il a les traits Asgard et Avengers. Il coûte 3. 3 d'attaque, 2 dégâts consécutifs. 1 de contre, 1 dégât consécutif. 3 de santé. Mais surtout, il est tenace. Déjà, un allié tenace pour 3, c'est vachement cool. Il a une petite interruption. Quand Thor attaque un sbire engagé avec un joueur, dépensez une ressource éclair, résolvez cette attaque contre chaque sbire engagé avec ce joueur. Autrement dit, on peut voir, ça peut faire une grosse AOE au besoin, donc c'est en même accès multi, on va dire, mais c'est plutôt pas mal, et même si on n'utilise pas l'interruption, j'ai envie de dire, ça nous fait une défense garantie grâce au tenace, une baffe à 3 dans la foulée, puis soit une baffe à 3, mais on préférera évidemment une deuxième défense garantie. Thor est pour moi un très bon allié pour l'agressivité. Ensuite, un allié qui est pratiquement un auto-include dans tous mes decks maintenant, c'est Trog. Donc il ne coûte que 2, il a les traits Asgard et Gardien, il a 2 d'attaque, 1 de contre, 2 points de vie, mais pour la même idée derrière que Thor. Après que Trog entre en jeu, donnez-lui une carte tenace si vous êtes engagé avec un sbire. Donc déjà de base, un 2-1-2 pour 2, ça se joue, c'est sympathique. Mais si en plus vous avez le timing pour qu'il soit tenace, c'est du caviar, très très bon allié. On récupère Angela, mais qui est un reprint, elle était déjà sortie déjà dans Thor, si je ne dis pas de bêtises. On récupère le Hall des héros, qui est un reprint
mais qui marche encore pas mal. Là, quand on gère évidemment les sbires, ben, on va piocher, donc ça reste une bonne carte. Encore une fois, Valkyrie c'est son travail, mais aller en alter ego en solo, elle ne peut pas se le permettre. En multi, évidemment, si c'est votre travail, ça se justifie complètement. L'entraînement au combat, oh ben, c'est un reprint. Ensuite, on a la frappe véloce. Frappe véloce est un événement d'attaque qui coûte 2 et qui dit infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Voilà. Ça permet. Alors, faut des plans, c'est pas injouable, mais il faut des decks qui ont pour principe de monter l'attaque sans vraiment attaquer. Sinon, de base, bah, c'est mauvais. Statistiquement, j'ai Valkyrie, donc j'ai 2 d'attaque. Si je joue une frappe véloce, pour 2, je fais 2 dégâts. Bah, c'est beaucoup trop cher. Pour 1, on fait 2 dégâts et on a un petit bonus. Donc c'est déjà pas intéressant. Même si je monte à 3, parce que Valkyrie s'est montée à 3 avec Dragonfang, eh bien ça reste mauvais puisque c'est un 2 pour 3 avec condition. Je vous rappelle que depuis la boîte de base, on a Haymaker qui fait pareil. Donc c'est pas totalement à jeter, mais il faut un vrai plan. Ensuite, écraser le problème. Alors, action de héros, défense. Inclinez votre héros et retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Je pense qu'il y a une erreur de gameplay, de game text. Non, c'était pas action de héros contre. Je crois qu'ils ont fait une erreur. Est-ce qu'on peut la voir? C'est ça. Voilà, belle erreur de traduction, on est d'accord. Donc, action de héros contre. Engagez votre héros, retirez de la menace égale à l'attaque du héros. Alors celle-là est déjà plus intéressante, on va dire, ça compense un peu une faiblesse de l'agression. Mais le problème, c'est que pour avoir le droit de contrer, donc vous devez payer 2 effectives ressources et incliner votre héros pour aller contrer. Ça la rend quand même très cher et à mon avis peu jouable. Je n'ai personnellement jamais vu cette carte dans des decks, mais je suis loin d'avoir vu tous les decks du monde. Alors, la meilleure défense, c'est un événement de défense gratuit. Quand votre héros défend contre une attaque, utilisez son attaque au lieu de sa def pour cette attaque. Voilà, ça c'est pas foncièrement mauvais non plus. Maintenant, ça fait aussi partie de ces cartes qu'on joue très peu, parce que c'est dépenser une carte pour en gros améliorer sa défense. Et en général, je connais très peu de persos, par peut-être un Hawkeye, qui va avoir une grosse attaque et peu de défense. Maintenant, il faut avoir aussi un plan et une motivation. Encore une fois, ici c'est l'intérêt de la Retropen, on juge les cartes à l'aune de ce que la collection propose, et très sincèrement, vous avez plein de solutions bien meilleures à mettre dans vos decks que cette carte-là. Alors, Audace, oui, parce qu'on en a, ça c'est les ressources qu'on avait dans la boîte. Donc c'est du reprint, hein, infliger 1 dégât au méchant quand on dépense cette ressource, bah c'est naze, hein, puisque déjà en plus c'est forcément au méchant, on peut en mettre qu'un dans le deck, on peut pas compter dessus. Il y a beaucoup mieux à aller chercher, et le pouvoir de l'agressivité, c'est du reprint. Donc vous voyez, pareil, aussi un défaut du paquet, on a pas mal de reprint, puisqu'on a Angela, ça fait 1, le hall des héros, ça fait 2, l'entraînement au combat, ça fait 5. On a évidemment le pouvoir de l'agressivité, ça fait 6-7, l'audace, ça fait 8, les 3 ressources de base, ça fait 9, 10, 11. Donc, l'intérêt du paquet est quand même de plus en plus modéré. Alors, on a le Bifrost. Le Bifrost est une carte basique, c'est un soutien qui a les traits Asgard et Lieu, qui coûte 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard. Action, incline le Bifrost, cherchez un allié Asgard dans votre deck et jouez-le en payant son coût. Ça, c'est très fort. Alors évidemment, c'est réservé aux Asgard. J'ai même envie de dire réservé à tort, puisque Valkyrie, ça pue. Mais c'est très puissant. Vous pouvez jouer n'importe quel Asgard depuis votre deck. Donc déjà, ça veut dire que l'allié n'est pas dans votre main, donc vous gagnez une effective ressource. C'est toujours bien. Et surtout, vous allez pouvoir profiter de la situation. Par exemple, vous avez Trog
un sbire engagé avec vous, mais vous ne possédez pas Trog, vous savez qu'il est dans votre deck, ben voilà, vous allez aller jouer Trog et en profiter pour qu'il soit tenace. Pareil, vous avez Trog en main mais pas d'allié, ben c'est l'occasion d'aller chercher dans votre deck Angela et de la jouer gratuitement pour aller chercher un sbire et ensuite enchaîner sur Trog qui lui sera tenace. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Est-ce qu'on aura plus d'Asgard dans le futur? Ça, on n'en sait rien. Personnellement, j'espère toujours avoir un Loki. Ça ferait bien plaisir. Et on a une autre carte aussi réservée à Asgard, la Vigueur Divine. C'est un événement gratuit, donc réservé aux Asgard, je l'ai déjà dit. Action, soignez 2 dégâts de votre identité. Vous pouvez défausser une carte d'état de votre identité. Autant dire que ça, c'est aussi super fort. Alors oui, ça va être réservé à votre héros, mais c'est un premier soin gratuit qui en plus vous enlève des cartes d'état. C'est un des problèmes de Thor. Thor n'a pas d'untap. Sa seule untap, c'est Dame Sif, qui coûte 4, donc c'est quand même excessivement compliqué. Et donc ça peut l'embêter dans plusieurs aspects, en tout cas, pas forcément si vous le jouez en protection, mais se faire doter, donc avoir une carte d'état, peut vraiment l'embêter. Avec ça, vous en avez rien à foutre. Donc c'est vraiment une bonne carte. Surtout évidemment pour les scénarios qui vont jouer là-dessus. Si vous construisez contre des scénarios, si vous optimisez vos decks, ça peut complètement servir. Et voilà, on a déjà fait le tour du deck, hein, ça va assez vite. Peu de nouveautés, peu de cartes très intéressantes. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est les plus polyvalentes du lot, c'est-à-dire le Thor et le Trog, qui sont, encore une fois, de très bons alliés. Est-ce que ça va justifier le paquet? Non. Alors, vous avez quand même quelques cartes bonus. On a un... Oui, c'est quand même encore toujours des cartes compliquées aussi. Solutionneur de problèmes. C'est un événement justice qui coûte 4. 4, ça pique. Heureusement, ça alliance. Rappel, alliance, ça veut dire que n'importe quel joueur à table peut participer au paiement du coup. Autant dire que si vous êtes solo, vous l'avez dans le cul. Action de héros contre incliner un personnage Avenger, c'est un personnage gardien, retirer X menaces de chaque manigance, X étant la somme des contres de ces personnages. Donc, si basiquement vous avez un Avengers A2 et un gardien A2, pas forcément des héros, vous allez pouvoir contrer à 4 sur toutes les manigances. Alors, faut un vrai plan. J'ai essayé cette carte, je l'ai jouée, ça ne marche pas. Enfin, ça va marcher dans tellement peu de solutions que la plupart du temps, ce serait une carte morte ou beaucoup trop chère. Donc, moi, je vous la déconseille, surtout que ça coûte 4, quoi. C'est énorme. On a vraiment, enfin, des combos pour contrer beaucoup plus que ça, on en a maintenant à l'appel. On a l'entraînement au commandement, donc c'est un soutien avec le trait condition qui coûte 1, maximum 2 par deck, utilisation de jetons entraînement. Action d'alter ego, retirez un jeton entraînement de cette carte et inclinez-la. Choisissez un événement commandement bleu dans votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck. Voilà, bah ça fait aussi partie, donc on avait une thématique sur ces cartes, évidemment, qui remontait des cartes quand on va en alter ego. Celle-là, je pense ne l'avoir jamais jouée parce qu'elle n'est pas très sexy. On a rarement, enfin, c'est faux, il y a toujours moyen de trouver des événements bleus qu'on a envie de remonter, bien entendu, mais ça implique toujours ce passage en alter ego qui n'est peut-être pas toujours facile à appréhender. On aurait préféré par exemple remonter un allié, ça serait plus légitime vis-à-vis du commandement. En tout cas c'est mon avis. Après c'est pas foncièrement une mauvaise carte, encore une fois. Le problème c'est que vous avez droit à 25 cartes et c'est compliqué. Ensuite on a anticipation en protection, c'est une amélioration qui a le trait préparation. Ça fait longtemps qu'on n'en avait plus vu à l'époque. Donc, maximum 1 par joueur, interruption de héros. Quand vous engagez un sbire, défaussez cette carte, redressez votre héros. Alors, dit comme ça, si c'est juste pour la jouer quand vous êtes en phase de défense, ça a peu d'intérêt. Maintenant, si vous faites des combos
avec des cartes qui vous permettent d'aller chercher des sbires quand c'est le tour du vilain, il y a peut-être un coup à jouer, notamment avec une carte qui était sortie assez récemment, qui est Viens par là mon pote. Donc ça a repris de l'intérêt. Alors qu'à l'époque, je trouvais qu'il y en avait très très peu, mais maintenant, c'est envisageable. Maintenant, je ne mettrai pas ça en x3 pour autant, mais c'est pas inintéressant. Et on va terminer avec une carte grise, qui est l'Alliance Cosmique. C'est très drôle, puisque c'est justement une carte que l'ami Proust a remis au goût du jour dans son Faucon, si ma mémoire est bonne. Et c'est par exemple une des rares utilisations qu'on peut en faire. Donc c'est un événement basique qui coûte 3, qui a le trait Alliance. Donc encore une fois, on peut payer, tout le monde peut payer. Action de héros, choisissez un personnage Avenger, c'est un personnage gardien, redressez chacun de ces personnages. Alors évidemment, si on parle de héros ici, c'est toujours compliqué de redresser des personnages, parce que soit leurs tours sont passés, ça ne sert plus à rien, soit ils ne se sont pas encore inclinés à moins d'avoir défendu. Et pour payer 3, c'est compliqué. Mais par exemple, dans le Faucon, ça fait de l'untap en plus, et derrière, vous pouvez redresser Cosmo, qui va ajouter dans le deck beaucoup d'attaques, et en plus de l'épuration du deck du vilain. Donc là, c'est très intéressant, mais encore une fois, c'est une carte qui est vraiment ultra niche. C'est pas injouable, mais il vous faut aussi un vrai plan. Alors si en plus vous n'aimez pas le Faucon et que vous n'aimez pas Thor, vous avez quand même très très peu d'intérêt à acheter ce pack. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop long, on a fait un petit tour rapide, le but c'est juste de vous faire une piqûre de rappel, voire de servir à ceux qui auraient démarré le jeu sur le tard, par exemple avec les X-Men. Donc c'est un paquet qui est pas terrible, on va pas se le cacher, et si vous n'êtes pas un gros collectionneur, passez votre chemin. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, ça fait toujours plaisir, à mettre en commentaire ce que vous-même vous pensez de Valkyrie, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine!